contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a levé l'état d'urgence ce mardi 21 juillet 2020. Au Lualaba, la population l'a accueilli différemment. Vous découvrirez les réactions de tout un chacun dans ce journal. Au cours de ce journal, nous nous rendons au village Kawayoa, à 250 km de la ville de Kolwezi, où l'insécurité est devenue une monnaie courante. Au bout de souffle, la population lance un cri d'alarme aux autorités provinciales. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec cette nouvelle concernant la fin de l'état d'urgence. C'était sans doute attendu par beaucoup et c'est arrivé ce mardi 21 juillet 2020. À ces sujets, le Lualaba, chacun a interprété et aussi accueilli de sa manière. Suivez. On est un peu dessus à ce niveau-là. Pourquoi? Vous savez, l'Église, c'est ça la base, c'est le fondement de toutes choses. Mais ce qui nous surprend, c'est quoi? Parmi les mesures qui étaient prises, on constate que c'est l'Église qui est victime. Bien que c'est pour question de la santé, mais on constate que c'est l'Église qui est victime. En ce sens que quand vous remarquez, vous êtes journaliste, entrez sur le terrain, vous allez constater que c'est presque toute chose qui est libre. Les marchés sont ouverts. Les bars viennent d'être ouverts en premier lieu. Vous allez voir que toutes les activités presque sont en mouvement à part les églises et aussi les écoles. Même dans la démarche, vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, il y a les bars et les autres choses qui sont ouvertes. Les trois, ce sont les écoles, mais en dernier lieu, les églises. Alors, je comprends qu'à partir de là, les autorités doivent aussi voir et savoir qu'on est combattu par beaucoup de puissances du monde des ténèbres, soit de la sorcellerie. Alors là, l'Église, c'est ça la plaque tournante, soit la base de toutes choses. Nous sommes très contents par rapport à la décision prise par le chef de l'État, parce qu'on n'a pas cet accès de travail dans les entreprises publiques et privées. Maintenant, nous remercions le chef de l'État. Donc on le remercie infiniment par rapport à sa décision. C'est une nouvelle de joie. Pour nous, c'est la joie. On attendait très longtemps pour ça. Vous savez, l'éducation, c'est ça même la base pour notre jeunesse. Si on n'arrive pas à les éduquer, on ne prépare pas l'avenir. Alors, comme on vient de déconfiner, nous sommes très joyeux que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école, parce que c'est ça leur avenir. Et pour le bar, restaurant et autres, oui, mais nous sollicitons que cela se fasse dans la discipline et dans l'ordre pour éviter encore que les cas de contamination puissent augmenter encore dans la ville ou dans la province. Mais un peu de souci à ce qui concerne les églises, parce que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, et pour nous, la prière de l'autre côté, c'est ce qui nous accompagne, c'est ça même l'arme, c'est ça même la force de la population. Toujours en rapport avec la fin de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, les agents de l'entreprise Henry Metal Congo se sont déconfinés eux-mêmes sans l'accord de leur responsable, le responsable bien sûr de la société. Je vous propose ce reportage de Patient Kabamba. Pendant 4 mois,
Ils se sont livrés exclusivement pour l'entreprise Henri Metal Congo afin de rassurer sa production pendant l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République démocratique du Congo, sans voir leur famille. Les messages du premier citoyen congolais devant la nation annonçait la reprise des activités sur toute l'étendue du territoire national est venu souffler dans les chefs des travailleurs une nouvelle ère d'espoir et de liberté durant ces temps passés dans les installations de cette firme chinoise. Les conditions de vie ne répondaient en aucun cas d'exigence des droits de l'homme. Ces pères des familles ont hâté de regagner leur domicile après l'adresse du chef de l'État. L'entreprise ne les assure en rien en ce qui concerne les déconfinements. Depuis qu'on nous avait confinés ici à l'entreprise, nous avons passé des moments très difficiles. Pour manger, c'était d'abord très compliqué. Pour se laver, sans procurer ne fût-ce qu'un petit savon, c'était un problème très difficile. Ensuite, nous étions en train de dormir dans de mauvaises conditions. Mais l'entreprise, jusqu'à ce jour, n'est même pas reconnaissant. Savon hakuna, remerciement inako. Bari tout confiné 4 mois. Cela fait pratiquement 4 mois que nous sommes confinés dans l'enceinte de la dite entreprise. On s'est donné corps et âme pour la production. Mais malheureusement, on ne savait même pas quel jour qu'on devait nous déconfiner. Mais, à la grande surprise, nous avons appris que le chef de l'État a décrété la fin de l'état d'urgence. Mais jusqu'à ces jours, malheureusement, nous, on ne savait même pas quel jour qu'on devrait quitter ici. C'est pourquoi nous nous sommes libérés nous-mêmes. Lors de son passage au Lolaba, la ministre nationale du Travail, Néné Nkoulou, avait annoncé les débuts des déconfinements des agents, chose qui n'a pas été faite dans certaines entreprises de la place. Et pour les responsables de l'entreprise Henri Metal Congo, le déconfinement est sur la table. D'ici samedi, les agents pourront regagner leurs familles respectives. Suite à la fin de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, le patron du transport en province, Patrick Thierry André Kakwata, a appelé la population ainsi que le chauffeur de véhicules de transport en commun au respect de mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la province du Lolaba. On l'écoute au micro de Sarah KTB. Bien qu'il y ait eu fin de l'état d'urgence, la maladie existe et la maladie est là. Nous devons nous garder. Le président a beaucoup insisté. Et je crois qu'il est revenu même plus de 4 fois dans son discours, le respect des gestes barrières. Alors, aujourd'hui, ils peuvent prendre des passagers dans leur véhicule, mais cela n'empêche de respecter les gestes barrières, les mesures préventives. Les mesures qui étaient prises lors de l'état d'urgence, à l'annonce de la fin de l'état d'urgence, ces mesures tombent de droit, mais il a insisté. Et d'ailleurs, vers la fin de son discours, il a dit, à ce qui concerne les mesures d'application pour la suite, il donnait pouvoir aux autorités nationales, provinciales, locales, pour déconfiner où la situation rentre à la normale. Alors, on a responsabilisé tous les transporteurs de veiller à ce que leurs passagers aient les masques parce que le port est obligatoire. S'il arrivait que nous, un des transporteurs, un des véhicules est arrêté, on se rend compte qu'une personne n'a pas de masque, il n'y a pas le gel hydroalcoolique, il n'y a pas de lavage de main, des mesures pour lavage de main, nous sanctionnons la compagnie, nous sanctionnons les transporteurs. On n'a pas un problème avec le passager, mais nous on a un problème avec le transporteur. Parce que pour l'instant, nous voulons responsabiliser les transporteurs. La maladie est là, la maladie existe, mais il faudrait que la population puisse comprendre que dès maintenant, nous devons vivre avec la Covid-19. Nous vivons avec elle, mais comment l'éviter et ne pas permettre propager cette maladie. Tout le monde attendait la fin de l'état d'urgence. Finalement, c'est arrivé et c'est une joie pour tout le monde. Alors, quel comportement adopter pendant cette période d'après état d'urgence pour limiter la propagation de la Covid-19? Le docteur Michel répond à cette question en l'écoutant. Nous avons vraiment un grand regret. Vu la population hier déjà soir, la population est sortie dans la rue en train de fêter, soi-disant que la pandémie a pris fin. Ce qu'il faut savoir est que la pandémie est là et existe encore. Mais c'est le déconfinement qu'on vient, suite à l'état d'urgence, qu'on vient de lever. Alors, la population doit savoir, donc,
si le gouvernement a levé ces mesures, c'est par rapport à l'amélioration des cas qu'on avait depuis les débuts. Les débuts de confinement, on a pu constater que les décès ici chez nous étaient à 11%. Mais actuellement, c'est à 2,4%. Raison pour laquelle le président de la République a décidé de confiner, afin qu'on puisse retourner dans nos habitudes habituelles. Mais ce qu'il faut savoir, la population doit continuer à utiliser les mesures barrières que tout le monde connaît pour ne pas encore se contaminer. Puisque si tout le monde, comme présentement là, si vous sortez à l'extérieur ici, vous allez que tout le monde ne porte plus le masque. Alors si les gens n'arrivent pas à porter le masque, nous allons nous contaminer. C'est ça même la conséquence, nous allons nous contaminer en masse. Et si nous nous contaminons en masse, le chiffre des contaminations va augmenter. Et si ça augmente encore, nous allons encore retourner dans la même case de départ. Donc nous allons être encore reconfinés. Alors si nous sommes encore reconfinés, et cela va tomber, la conséquence sera basée sur plusieurs domaines. Dans le domaine économique, vous savez vous-même comment les vies ont augmenté. Religion, les gens ne partent plus à l'église. Éducationnel, les gens ne vont plus à l'école. Et vous voyez, ça sera vraiment très très grave. Raison pour laquelle j'invite la population, beaucoup plus la population, j'invite de continuer toujours à utiliser les mesures barrières que tout le monde connaît. Si nous supplions beaucoup à l'église, s'il y a moyen, même le dimanche, qui commence à faire plusieurs cultes, pour ne pas, si vous faites plusieurs cultes, il n'y aura pas beaucoup de gens dans l'église et la contamination plutôt ne se fera plus. Et en plus, aux autorités provinciales, de continuer toujours à sensibiliser la population. Changeons cette fois-ci de chapitre pour rendre la circulation fluide dans le parage du rond-point Mwangezi. La mairie de Kolwezi a pris une décision, celle de délocaliser tous les arrêts de bus environnants vers l'avenue Fifi Masuka en diagonale du cimetière Monument. Face à cette mesure, les chauffeurs concernés développent une inquiétude. Ben Moulanza. L'avenue Fifi Masuka reçoit son dernier coup de balai avant d'abriter tous les arrêts bus qui entourent le rond-point Mwangezi, devenu le goulot d'entraînement de la circulation routière dans la ville. La mairie de Kolwezi table sur un mécanisme pour désengorger les ronds-points. À partir d'aujourd'hui, nous allons déplacer certains arrêts bus, entre autres toutes ces lignes seront placées en face du monument. La mesure sera suivie des sanctions. Aux conducteurs qui ne vont pas se conformer à toutes ces mesures de l'autorité urbaine seront arrêtés et leurs véhicules seront placés à la fourrière pendant un long moment. La décision est accueillie comme une épée dans les cœurs des transporteurs visés par cette délocalisation d'arrêt. Les gens sont déjà habitués de cet arrêt-bus, mais là qu'on veut nous amener, les gens auront du mal à s'habituer. Ils vont juste favoriser la tracasserie. Les chauffeurs commenceront à transporter les gens toujours à l'arrêt habituel, qu'on aménage même le prolongé de l'avenue Ikoko. Si l'on nous déplaçait du côté monument, les bus en commun qui proviennent de Kassoulou en partance de Moussampo commenceront à récupérer les gens à leur passage. Aucune personne ne sera en mesure de quitter Mwangezi à pied pour aller prendre le bus. Au niveau de monument, ça sera un manque à gagner pour nous. Au vu des activités économiques constatées au rond-point Mwangezi, certains chauffeurs développent un autre palliatif pour y rester. Du côté monument, il n'y a pas un endroit pour placer les arrêts bus. Les véhicules sont nombreux. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur de nous donner un espace qui va recevoir tous les arrêts dans l'enceinte hôpital de Mwangezi. Signalons que ce nouvel arrêt de bus est en diagonale
du monument des soldats inconnus sur l'avenue Fifi Masuka, mais jusque-là, les concernés ne sont pas motivés pour y stationner leurs engins. Ils préfèrent l'avenue Mangui que Fifi Masuka, jugée très distante. Rendons-nous cette fois-ci au village Kawayongo, à plus de 250 km de la ville de Kolwezi. Là-bas, l'insécurité est devenue une monnaie courante. Face à cette situation, les habitants de cette partie de la province du Lualaba implorent l'implication des autorités provinciales afin que des solutions idoines soient trouvées. Suivez. En manque d'occupation et d'argent, depuis la fermeture de la frontière d'Angola, certains jeunes de Kawayongo deviennent jaloux de ceux qui font le trafic sur la route nationale numéro 39 et pour les habitants du dit village qui gagnent mieux leur vie, ils s'en prennent à eux pour tuer et ravir tout ce qu'ils ont. Bref, ils s'élancent dans le grand banditisme. Cet état des choses n'enchante plus d'un qu'Assongo Kachala, chef du groupement Mukonkoto, s'exprime. Bon, j'ai déjà écrit l'autorité qui m'écoute. Même Bantu à bonne foi, tout ça dit. Même des personnes de bonne volonté peuvent nous aider. À Kawayongo, il y a plus d'insécurité ces derniers temps. Depuis l'arrivée des services sécuritaires, nous demandons à Messie le gouverneur, qui est Papa Solution, qu'il trouve au moins une solution à cette problématique en nous envoyant au moins l'auditorat militaire. Une main forte de l'autorité provinciale en charge de l'intérieur et sécurité serait la bienvenue pour ce Lualabé qui dorment chaque jour la peur au ventre. En politique, cette fois-ci, après les ordonnances présidentielles des nominations au sein de l'armée et de la justice, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est dit être surpris et voudrait rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tirer au clair cette situation préoccupante. Albert Lieke, porte-parole du Premier ministre, dans cet extrait. Suivez. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le Président de la République et contresigné pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendus publics sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre, et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le Président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Juste après cette déclaration, le Front commun pour le Congo, FCC, a relevé l'inconstitutionnalité des ordonnances sur la nouvelle mise en place au sein de la magistrature et de l'armée. Est-ce un bras de fer entre le FCC et le CACH? Les acteurs de ces deux familles politiques donnent leur point de vue au micro de Ben Moulanza. Suivez. En ce qui concerne le contreseing aux ordonnances du président de la République, vous êtes à l'article 79, article 81
article 82, les constituants est clair, il souligne que ces ordonnances sont contresignées par le Premier ministre. Et donc, on n'a pas laissé une brèche pour un intérimaire. Si le constituant le permettrait, il l'aurait, n'est-ce pas, consigné dans la Constitution en disant, le cas échéant, son intérimaire. Et donc, le pouvoir de contre-seing revient exclusivement au Premier ministre, parce que vous êtes sans oublier que le contre-seing déclenche pratiquement la responsabilité politique. Étant donné que le chef de l'État est irresponsable devant le Parlement, le contre-seing du Premier ministre engage le gouvernement à porter la responsabilité politique des actes signés ou des ordonnances du chef de l'État. Cette lettre ne lui avait pas délégué le pouvoir de contresigner. Le contre-seing du vice-premier ministre sur les ordonnances devient irrégulier. Et donc, il y a violation, n'est-ce pas, de la Constitution qui veut que cette responsabilité-là revienne au chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Que dit l'article 90 dans son alinéa 2? Mais si le Premier ministre n'est pas là, c'est lui qui fait l'intérim. Il peut contresigner. Où est le problème? Ils réclament quoi? Ou ils ne lisent bien, ils ne connaissent pas maîtriser la Constitution. Nous ne pouvons pas chercher la polémique, il y a ou il n'y en a pas. Je crois que les ordonnances là sont conformes à la loi. Au cas où le Premier ministre n'est pas là, on ne peut pas arrêter les affaires de l'État parce que tel ou tel autre individu n'est pas là. Il n'est pas là, les affaires de l'État continuent. Il y a celui qui assume son intérim. Quand il dit qu'il était surpris, mais cette décision-là, on n'avait pas pris dans les conseils des ministres. Il était où dans les conseils des ministres? Je pense que nous ne pouvons pas parler selon les sentiments de nos plateformes, de nos partis politiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wango.info. À très bientôt.